Je vous retrouve enfin pour partager avec vous quelques moments tricot puisque cet hiver j'ai consacré plusieurs semaines à la réalisation d'un projet qui me tenait beaucoup à cœur. C'est la confection de mitaines pour mon compagnon. Il y a 3 ans, quand j'ai commencé à retricoter, mon compagnon m'avait fait la demande de lui tricoter des gants et notamment des mitaines. Donc vous savez, les gants avec les doigts coupés. Je trouvais que c'était des projets assez avancés et qui me paraissaient assez complexes à l'époque. Mais le travail du gant, le tricot du gant, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup parce que c'est un accessoire que j'aime beaucoup porter à l'automne, en hiver, notamment quand il fait très très froid en hiver et que le volant de la voiture commence à être glacé. Je trouve que le gant reste un accessoire très utile. Même si on a tendance à un petit peu le mettre au second plan depuis l'arrivée des écrans tactiles, c'est moins pratique au quotidien, mais je trouve que ça reste un accessoire très utile pour les balades et pour tout un tas de situations, il faut des gants. Donc je me suis dit que ce serait super de commencer ce nouveau projet, apprendre de nouvelles techniques, des nouvelles méthodes de tricot grâce à un petit projet un peu rapide comme les chaussettes, les moufles, etc. Donc je me suis lancée cet hiver dans la confection de mitaines pour mon compagnon. Pour ce projet, j'ai choisi une laine de chez Drops, c'est la Soft Tweed que j'ai découvert cet hiver également pour la confection de cadeaux pour ma famille et j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette laine. J'ai choisi un coloris noir corbeau parce que c'était une couleur qu'il souhaitait avoir, c'est une couleur qu'il porte assez régulièrement dans son quotidien. J'ai filmé à chaque fois que je prenais mes aiguilles. C'était pas évident justement de penser à filmer à chaque fois que je tricotais puisque moi je tricote surtout le soir donc il y a souvent une mauvaise lumière, j'ai souvent plus d'énergie le soir pour pouvoir m'exposer et parler, etc. J'espère que vous trouverez cette vidéo intéressante ou que vous passerez un bon moment avec moi. Quoi qu'il en soit, moi j'ai beaucoup aimé documenter ce projet et voir comment je progresse, comment j'avance, là où je bloque, les solutions que je trouve, etc. Vous allez voir qu'il y a des petits rebondissements tricotesques assez intéressants. Voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. D'ailleurs, hier soir, en fait, j'étais assez fatiguée. Je m'y suis reprise à 2 fois pour démarrer mon projet. La première fois, il y avait 60 mailles pour faire le début du gant. Et en fait, c'était des manches assez longues, donc je pense, enfin des poignets assez longs, donc je pense que ça convenait pas. Et j'ai opté pour une version plus petite, qui est censée être plus extensible. Mais je me suis rendu compte que j'aurais trop de modifications à faire sur le patron que j'avais choisi. Je sais pas pourquoi j'avais choisi ce patron. J'avais l'impression que j'avais pas beaucoup de possibilités sur les patrons disponibles en gratuit. Donc du coup je suis retournée sur Ravelry, j'ai fait de nouvelles recherches et j'ai trouvé ce modèle là, qui est vraiment un modèle basique. D'ailleurs il s'appelle The Perfect Basic Gloves et c'est un modèle de Norman Schwartz. Donc je vais vous faire la mise au point, comme ça vous pourrez voir. Donc vous voyez que ce sont des gants très très classiques avec le poignet ici et puis des doigts tout simples, il n'y a pas de décor. Donc pour mon compagnon ce sera parfait et moi tout simplement en fait je ne ferai pas le doigt en entier, en fait je m'arrêterai au milieu pour lui faire les mitaines qu'il attend avec impatience. Donc je vais détricoter ça, je vais reprendre son patron. On arrive sur son blog quand on clique sur son patron qui est disponible gratuitement et il explique toutes les étapes pour pouvoir réussir à tricoter. Il a l'air de dire que les mitaines et les gants sont des projets pour les tricoteurs experts. Alors j'espère que je vais m'en sortir parce que j'aimerais bien lui offrir là dans les 2 semaines qui arrivent. Donc je vais devoir tricoter, tricoter, tricoter et puis j'espère que ce sera pas trop difficile et j'espère surtout que j'ai tout le matériel qu'il faut pour pouvoir les tricoter parce que j'ai l'impression qu'il faut mettre en arrêt plusieurs fois le travail, donc j'espère que j'aurai tout ce qu'il faut. Je pense que l'idéal pour ce projet serait que je vous fasse un journal de bord pour vous montrer un petit peu les difficultés que je rencontre par rapport à ce tricot de gants. C'est la première fois que je tricote des gants et visiblement dans le patron que je vous ai signifié, il faut avant toute chose faire un échantillon, c'est essentiel,
pour pouvoir calculer le nombre de mailles, le nombre de rangs. C'est quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie. Je me contente en général de faire un échantillon, voilà, ça correspond à peu près aux dimensions et c'est bon, je me lance dans mon projet. Là, il faut que le gant puisse convenir véritablement à la main. Et moi, j'avais pris uniquement cette mesure-là pour réussir à faire le gant. Apparemment, il faut aussi prendre la mesure donc il faut prendre ici jusque là, et il faut prendre de ce côté de la paume jusqu'à l'autre côté, mais au niveau du pouce, pour avoir la taille maximale, je pense. Donc ça fait 2 mesures, et il faut également prendre la taille du pouce ici, en fait, en hauteur. Donc en fait, pour pouvoir faire le gant, qui est donc le gant le plus basique du monde, en fait, il faut vraiment faire un gant sur mesure. Comme j'ai envie que mon compagnon soit hyper content et que ça lui corresponde et que ce n'est pas une surprise, je vais pouvoir bien prendre ses mensurations au plus précis. Et là, je vais me lancer du coup dans l'échantillonnage, la première étape, pour pouvoir réussir à faire tous les calculs. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une aventure aussi compliquée, je pensais commencer le petit projet et puis y aller, mais voilà, en même temps je suis contente parce que ça va m'apprendre beaucoup de choses, et notamment à finalement travailler un peu sans patron, mais à partir des mesures. Et ça, je trouve ça hyper cool, étant donné que j'avais un peu dans cette idée de me créer mon gilet parfait. Je pense qu'il faudra que je fasse ça par rapport à mes mensurations. Et même si je me recalque un petit peu sur ce que j'ai déjà pu tricoter auparavant, il y aura cette histoire-là de calcul de mailles, etc. Donc c'est peut-être une très bonne initiation. Ça arrive à point nommé en fait. Voilà, donc là je vais redétricoter le premier rang que j'avais fait de l'ancien modèle, et puis je me lance du coup dans l'échantillonnage de ce projet. Donc j'ai pas du tout respecté, en gros il disait qu'on pouvait utiliser de la laine fingering ou de la Decay. Donc moi là je crois que c'est de la Decay. Je suis pas encore hyper calée au niveau de tout ce qui est technique par rapport au tricot. C'est une taille standard pour moi, ça se tricote en général sur des aiguilles en 3,5 voire en 4. Donc là je vais passer sur du 2,5 et on va voir ce que ça va donner du coup. L'échantillon que je dois faire doit mesurer 7 cm en longueur et 3 cm en hauteur. Et ensuite il faudra se baser sur les 5 cm centrales de l'échantillon pour pouvoir calculer la suite. Donc c'est parti, je vais du coup monter 7 cm, j'ai aucune idée de ce que ça peut représenter. Surtout en 2 mm, et là c'est quoi? C'est 2 mm ou c'est 2,5? Je sais plus, je crois que c'est 2,5. C'est assez fin, c'est la première fois que je tricote sur des petites aiguilles aussi fines. C'est très bizarre, j'ai l'impression d'avoir des cure-dents dans les doigts et de ne pas trop bien avoir les aiguilles en main, ça glisse, c'est assez petit. C'est assez curieux. Je sais pas s'il faut que je tire dessus ou pas. Donc je prends ça. Donc là... Ah bah là je suis à bien plus. C'est rapide en fait au final. Donc, du coup j'ai pas mal de gâchis là. Non, c'est pas grave. Allez, je vais faire mon échantillon. Oh là là, c'est vraiment minuscule, ça fait très bizarre de tricoter comme ça. Alors pour les personnes qui tricotent à la continentale, me voir tricoter ça doit être insupportable, étant donné que je lâche mon aiguille à chaque fois pour pouvoir tricoter. À chaque fois je me dis je vais essayer de m'y mettre, hein, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas dans le sens où j'ai l'impression que j'avance plus vite maintenant en tricotant comme ça, parce que j'ai l'habitude. Faudrait vraiment que je me mette au défi pour voir un peu si ça améliore vraiment la manière de tricoter ou pas. Je viens de terminer de tricoter l'échantillon, je vais simplement ensuite rabattre toutes les mailles pour le terminer. Je vais le laver, je vais le bloquer et ensuite quand il sera sec, eh bien, je pourrai compter les mailles et faire mes petits calculs. Honnêtement je trouve que ça vaut le coup de faire l'échantillon parce qu'il est tout petit. Là c'est pas un carré 10 par 10 par exemple, on est sur du 7 cm et du 3 cm en hauteur et c'est rapide à faire, ça m'a pris même pas 20 minutes pour faire ça. Donc c'est assez rapide et ça me permet de voir le textile que ça va créer. Je me rends compte que premièrement déjà je me suis habituée en très peu de temps à tricoter avec les petites aiguilles, c'est très agréable.
donc je découvre de nouvelles sensations. Et le textile que ça crée aussi, c'est hyper sympa de le voir en échantillon, on se rend mieux compte de la qualité du projet final. Et là je peux vous dire qu'avec cette laine là, donc c'est la Softweed de chez Drops, il va avoir je pense chaud aux mains car les mailles sont très serrées, ce qui fait que l'air ne passe pas au travers du textile et on sent une grande qualité de tricot en fait. C'est très différent de ce que j'ai pu avoir. Je me souviens avoir eu des mitaines en mohair il me semble, et les mailles étaient assez larges en fait, donc le froid pouvait passer au travers de la laine. Donc là on sent que les mailles sont très serrées. Je vous fais un gros plan pour que vous puissiez voir. On voit que les mailles sont très serrées et on a ce beau lainage chiné comme ça. C'est vraiment très beau. J'ai hâte de terminer le projet du coup alors qu'il n'a même pas encore commencé. Mais ouais, je sens que je vais adorer. Et d'ailleurs je me vois bien moi aussi me faire des gants tout simples. Comme ça, je sais pas si vous allez voir. Hop. Ah ouais, j'ai vraiment hâte. J'aimerais vraiment m'en faire. Je crois que je vais me faire une... Je vous avais dit que j'avais envie de tricoter des chaussettes, mais je crois que ça va me donner envie de tricoter des gants. Moi je n'ai plus de gants en plus, donc c'est fou parce que dès qu'on ouvre une porte, on a envie de s'engouffrer dedans et on peut plus s'arrêter quoi, c'est dingue. Je vais terminer l'échantillon avec vous, donc je vais rabattre mes mailles et puis je vais bloquer tout ça après. J'en profite pour vous raconter un petit peu que pendant que je faisais ça, eh bien j'ai fait des petits gâteaux aussi. J'ai ressorti ma petite boîte de gâteaux de Noël. La semaine dernière, on a fait des sablés à la cannelle avec le fiston de mon compagnon. Et là, du coup, j'avais quand même envie de faire des petites gourmandises pour cette fin de semaine. En général, c'est un petit peu tous les dimanches qu'on fait ça. Et comme là, je suis toute seule et qu'ils vont revenir dans pas longtemps, j'avais envie que ça sente bon dans la maison, que ce soit agréable pour eux de rentrer à la maison. Donc j'ai fait ça et j'en ai profité du coup pour re-remplir la boîte à gâteaux de Noël. C'est une jolie boîte que j'avais chinée l'année dernière, je vous en avais parlé dans un de mes vlogs d'ailleurs. Et c'est un plaisir de la retrouver à cette période-là de l'année. J'ai vu dans certains vlogs masse des personnes qui collectionnent les tasses de Noël. Je savais pas que c'était quelque chose qui se faisait, mais j'en ai vu plusieurs le faire. C'est vrai que ça donne envie quand on voit comme ça les jolies petites tasses au gré de son envie du matin. On en choisit une plutôt que l'autre. C'est vrai que c'est sympa. Moi j'ai pas de tasse de Noël. J'ai une tasse pour le quotidien. Et puis voilà. Nous sommes mardi 12 décembre, je n'ai pas tricoté depuis dimanche puisque j'ai réalisé l'échantillon, que je l'ai mis à sécher. Donc là je l'ai bloqué sur ma table à repasser, j'ai retiré le tissu qui était tout abîmé, je vous en avais déjà parlé. Il faudra que je refasse la housse. Et j'ai trouvé que c'était parfait pour faire sécher le petit échantillon, puisque ici c'est du feutre en fait. Alors ça sèche plutôt bien et ça a séché rapidement. Ça m'a permis de bien l'épingler juste avec des petites épingles. Alors je vais le désépingler et puis je vais pouvoir tout compter, donc les rangs, les mailles, et voir quelle mensuration, quel nombre de mailles, etc. je vais devoir faire pour la suite du projet. Je pense que ça va être chaud et en même temps c'est assez fin, alors ça risque d'être assez agréable à porter. Bon, alors que j'étais en train de faire le montage pour faire le début de la manche du gant, et bien mes aiguilles circulaires, le fil de mes aiguilles circulaires s'est cassé littéralement. Donc comme ce sont des vieilles aiguilles que j'avais achetées soit d'occasion, soit que l'on m'a donné de ma grand-mère, mais je pense que celles-ci elles étaient d'occasion, que j'avais acheté ça dans une brocante, je pense qu'elles étaient trop vieilles, donc je suis bonne pour me retrouver des aiguilles. Heureusement j'ai des doubles pointes
ici, donc je m'en suis jamais servi. Il faut que je vérifie la taille parce que là il n'y a rien d'indiqué. Ici, bon, ça apparemment c'est du 2 mm donc ça n'ira pas. Et là, pareil, c'est pas indiqué, donc je vais vérifier ça. Et du coup, je vais peut-être tricoter les gants avec les doubles pointes. Je vous fais un petit point sur mon avancement par rapport aux mitaines. Donc vous pouvez voir que j'ai déjà pas mal commencé. Donc comme c'est du noir, on voit pas très bien, mais vous aurez l'occasion de revoir plus en détail. Il y a toute cette partie là qui est donc la manche au niveau du poignet en fait, le brassier du poignet. Et puis ici on commence à tricoter le gant. C'est une partie dans laquelle je commence à mettre les augmentations. Donc pour ça j'ai dû faire tout un tas de calculs, donc j'ai dû me munir de mon carnet parce que sinon je m'en sortais pas. Il faut faire vraiment plein de calculs pour pouvoir déterminer le nombre de mailles, le nombre d'augmentations, et comment on va distribuer ces augmentations, donc c'est assez intéressant. Et j'ai fini par me griffonner en fait un schéma avec la répartition des augmentations parce que c'était trop compliqué mentalement. Sinon, comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé au niveau du tricot puisque aujourd'hui on est lundi et que du coup depuis la dernière fois que je vous ai pris, j'ai dû tout tricoter. Je voulais vous faire un petit point également sur le fait de tricoter avec des aiguilles double pointe. J'aime beaucoup, donc moi je tricote avec 4 aiguilles. J'en ai 3 de posées et j'en ai une qui me sert à tricoter. En fait, pour tout vous dire, c'est assez agréable, même si ça sollicite pas mal le pouce. J'aime beaucoup et je crois même que je préfère à l'aiguille circulaire, mais ça doit dépendre vraiment des projets. Donc ici j'ai des marqueurs, donc c'est des petites perles que j'avais fabriquées. Donc j'ai des marqueurs pour répartir mes augmentations. J'ai l'impression aussi que ce projet me fait progressivement changer ma manière de tricoter puisque jusqu'à présent en fait moi je tricote en lâchant l'aiguille et j'enroulais le fil autour de mon aiguille pour pouvoir passer, et en fait là progressivement eh bien, je me rends compte que ce qui est plus facile eh bien, c'est d'avoir le fil directement sur la main et de passer comme ça pour pouvoir faire les mailles. Donc ce projet est en train de m'apprendre à tricoter autrement parce que sinon ça me fait mal aux mains. Et je trouve ça assez intéressant de voir que certains projets sont plus propices à certaines méthodes de tricot et d'autres moins. Et voilà, c'est assez génial. Aujourd'hui on est le dimanche 7 janvier. Je n'ai pas tricoté depuis une semaine parce que j'ai bloqué sur une étape. Je vais tout vous expliquer. Alors, tout d'abord, pendant la semaine des vacances de Noël, eh bien, j'ai tricoté toute cette partie-là. Donc, vous voyez, j'ai monté d'un seul coup. Je m'étais arrêtée ici. J'avais commencé à tricoter la partie qui intègre le pouce. Et je me suis rendu compte que je m'étais trompée au niveau des augmentations. Parce qu'ici, on a des augmentations en triangle qui permettent ensuite, lorsque le gant est à plat, d'avoir donc le pouce sur le côté. Et comme je m'étais trompée dans les comptes et dans les augmentations, dans la manière de faire les augmentations qui est assez particulière, eh bien j'arrivais que ici, après avoir tricoté tous ces rangs. Donc j'ai tout détricoté avec ma lettre de ma mère, qui d'ailleurs a été assez précieuse parce que moi j'avais peur de tout perdre. Et j'ai repris le tricot et donc j'ai réussi à terminer ici. Donc ensuite on met en stand-by, donc on met en arrêt le pouce. Donc là j'ai mis ça sur de la laine. J'ai pas réussi honnêtement à faire passer le Scooby-Doo là-dedans. D'ailleurs je sais pas pourquoi il y a un Scooby-Doo puisqu'il ne fait pas partie du projet. On y voit plus clair. Et ensuite j'ai continué à tricoter pour faire la partie donc entre le pouce et puis les premières phalanges des doigts. Donc voici où on en est. Et actuellement j'ai mis en attente toutes les mailles qui prennent en compte donc la main, et je dois tricoter donc le premier petit doigt. Alors je bloque ici parce que je comprends pas trop dans quel sens on doit tricoter tout ça, et voilà, ça me stresse un peu d'avoir toutes ces mailles en attente, je suis gênée, voilà. Donc là je vais peut-être d'ailleurs remplacer les aiguilles là par un fil, je ne sais pas. En tout cas, il se trouve que je me retrouve avec donc toutes les mailles que je dois tricoter pour faire le petit doigt. Et ensuite, je devrais faire donc les autres doigts sur cette rangée-là. Et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui parce que j'aimerais que les mitaines avancent. Et en soi, elles sont bientôt terminées. En une semaine, en fait, j'avais tricoté déjà tout ça pratiquement.
Et il me reste que à faire les petits bouts de doigts, donc vous voyez c'est vraiment pas grand chose. Et du coup je traîne et je traîne et c'est bête, c'est trop bête, c'est parce que ce projet pourrait être terminé en 2 semaines je pense, ce projet pourrait être terminé quoi. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Je vais essayer de me concentrer sur cette partie-là et je pense qu'une fois que j'aurai réussi à faire le premier doigt de la mitaine, je pense que ce sera beaucoup plus facile après pour faire les 3 autres doigts qui resteront. Bonjour à tous, on est samedi 13 janvier, on est en fin de matinée et j'ai décidé de reprendre un petit peu le tricot là pendant un petit peu de temps. Donc pour vous donner un petit peu des nouvelles de là où j'en suis, donc j'ai tricoté le petit doigt, l'annulaire, le majeur et je suis en train de faire l'index. Il ne manquera plus ensuite que le pouce. Donc j'ai bien avancé, même si ces derniers temps j'ai mis un petit peu en attente ce projet parce que j'ai terminé la manche de mon tricot, mon gilet que je fais depuis le printemps dernier. Donc là je reprends le tricot de mes mitaines devant une enquête paranormale. C'est un de mes petits plaisirs. J'adore tout ce qui touche à l'au-delà et au paranormal. Et voilà, là c'est un petit peu sous forme de divertissement. Mais voilà, j'aime beaucoup. Donc bah, c'est parti, je vais tricoter un petit peu devant ça. Donc je pense que vous êtes nombreuses à regarder des podcasts tricot-couture pendant que vous êtes en train de faire du tricot ou de la couture. Moi j'aime beaucoup varier ce que je regarde. Alors là il se passe des choses hyper intéressantes, là il y a un truc là. Donc je mets stop, comme ça je peux continuer à vous parler. Moi en général j'aime bien varier un petit peu ce que je regarde. Alors parfois je regarde des documentaires. Dernièrement j'ai regardé plusieurs documentaires sur Sissi l'Impératrice dont j'ai découvert la personnalité que je trouve très intrigante et fascinante. J'apprécie beaucoup le personnage, son histoire et ce qu'elle portait en elle. C'était une vraie artiste quoi. Voilà, sinon j'ai regardé aussi des podcasts tricot, là ça commence à revenir en ce milieu du mois de janvier. D'ailleurs j'espère pouvoir vous faire mon podcast aussi prochainement. Et ça fait plaisir de revoir des nouvelles un petit peu des tricoteuses que je suis. Hein. Donc voilà, bon allez, j'arrête de parler et puis je m'y mets. Alors moi je tricote avec des grandes aiguilles et dans la vidéo du créateur là, qui nous montre comment faire les gants parfaits, il utilise des mini aiguilles doubles et je trouve que c'est hyper intéressant parce que là à chaque fois effectivement je suis obligée de les basculer en fait pour pouvoir être à l'aise pour tricoter. Donc je pense que c'est quelque chose que je pourrais m'offrir dans les mois à venir si j'ai envie de refaire des gants. C'est assez intéressant de faire des gants, honnêtement, c'est une très belle expérience qui a, comme je vous l'ai dit, transformé ma manière de tricoter, mais qui aussi est assez complexe finalement au niveau des doigts. Donc ça rend le tricot stimulant. Et ces passages un petit peu complexes, ça demande de la concentration, un temps un petit peu de... Voilà, faut se pencher sur la question, mais ensuite, une fois que les passages un peu compliqués ici, et là, en fait, entre les deux parties où il faut faire un pont pour assembler les doigts, et bien après c'est du tricot tout simple. Et là c'est un jeu d'augmentation, c'est hyper sympa à faire. Fait, c'est rapide, chaque étape est assez rapide et je trouve ça assez stimulant. Et en plus c'est vraiment adapté à la taille des mains. Donc on est sur un travail sur mesure qui du coup est hyper agréable au porté. Euh, alors là, cette laine-là, c'est la laine Soft Tweed de chez Kalidou. Et là, elle est assez compacte, assez serrée. Et ensuite, elle se détend un petit peu au blocage. Donc les doigts ici sont bien maintenus. Je pense qu'ils vont un petit peu gagner en aisance après blocage, on verra.
Nous sommes mardi 16 janvier, il est à peu près 18 h par là, donc il fait un peu sombre. J'ai rallumé les lumières et si j'ai enlevé de nombreuses décorations de Noël, j'ai quand même conservé des petites touches de festivité, notamment la petite guirlande lumineuse. Personnellement, moi j'aime bien quitter les périodes de fête en douceur, donc je retire d'abord le sapin, les décos un petit peu trop envahissantes on va dire, et je laisse toujours quelques petites choses sur les vitres. Il y a encore les petits flocons en autocollant et la petite guirlande lumineuse. J'ai beaucoup de mal à passer du noir au blanc d'un seul coup, donc c'est vrai que moi j'aime bien faire des petites transitions très douces pour pour passer d'un moment à un autre. Alors je ne sais pas si c'est comme ça que vous procédez aussi. Je sais que cette année, beaucoup de personnes ont ressenti le besoin de faire vraiment, voilà, allez, on fait table rase de 2023, allez hop, on passe à 2024. J'avoue que ça m'a tenté aussi à certains moments, mais finalement, là, comme il fait nuit encore assez tôt, j'aime beaucoup encore avoir les belles petites lumières. Enfin bref, on n'est pas là pour parler décoration, mais pour parler tricot. Je voulais vous montrer mon avancement sur les mitaines. Donc, hier soir, j'ai terminé de progresser jusqu'à l'ouverture du pouce et j'ai commencé à tricoter, ce qui permet en fait de compléter la partie entre le pouce et les doigts. Donc vous voyez que je progresse pas mal. En un jour et demi j'ai fait ça en tricotant, je sais pas, peut-être 1 heure ou 2 heures par-ci par-là. Donc non, peut-être que c'est pas réaliste, je me rendrai mieux compte justement quand je regarderai la vidéo. En tout cas, c'est quand même un projet assez rapide à faire. Le premier gant, j'ai mis 2 semaines je crois à le faire parce que ça m'a demandé du temps pour faire les calculs, pour faire les ajustements, pour comprendre comment on fait les réductions, les augmentations pour qu'elles soient délicates. Parce que justement là aujourd'hui je porte mon pull de chez Bergère de France, le col V, que j'avais fait au printemps dernier. Et ici, en fait, au niveau des augmentations, je sais pas si vous le verrez, mais c'est comme s'il y avait des petits jetés parce que j'ajoute des mailles, je rajoute simplement une maille et du coup ça fait un trou, c'est-à-dire que c'est pas vraiment pris dans le tricot. Donc comme moi je tricote de nouveau depuis 2-3 ans, c'est celui-ci, c'est seulement mon deuxième tricot. Il y avait encore pas mal de points que j'avais à améliorer. Et donc dans le tutoriel qui est très bien fait en vidéo, sans la vidéo je pense que j'aurais pas réussi à aboutir le projet, hein. Là j'ai quand même déjà un gant complet de terminé, il faut que je rentre encore les fils. Donc c'est pas des gants, c'est des mitaines. Et là il me manque quelques lignes de tricot, ensuite c'est les doigts, donc je pense que d'ici la fin de la semaine j'aurai terminé. Donc au final en 1 semaine, en tricotant 1 heure un petit peu tous les jours, ça devrait le faire. Voilà, alors tout ça pour dire que je perds le fil de ce dont je voulais vous parler, mais donc au final dans ce projet, j'ai appris à faire des augmentations et des diminutions d'une manière un peu différente pour faire l'augmentation d'un côté, en fait, pour que ça parte un peu en évasé comme ça. En fait, il nous fait piquer le fil d'une maille de gauche 2 rangs en dessous. Donc on remonte la maille, on la tricote par l'arrière et sur le côté. Nous sommes samedi 20 janvier et je crois que ma caméra a coupé la dernière fois que je vous parlais. Je ne sais plus du tout ce que je vous racontais à ce moment-là. Donc écoutez, je suis désolée. Je crois que je vous parlais de la laine et de la façon dont j'ai évolué dans ma manière de tricoter, mais honnêtement je me souviens plus. Donc j'espère qu'il n'y aura pas un gros manque. Tout ça pour vous dire que là j'ai terminé de tricoter
donc le petit doigt, et je suis en train de faire donc l'annulaire, donc ce dos là. Et c'est un montage assez complexe parce qu'il faut rajouter des mailles. Ici il va falloir aussi rajouter des mailles pour compléter le trou, pour pouvoir fermer le doigt. Et en plus j'ai pas assez d'aiguilles à chaque fois pour pouvoir faire les ajustements de la méthode en fait de construction de ce gant. Et voilà, j'aurais bien besoin d'un second lot de petites aiguilles, en fait les mini aiguilles. Je trouve ça vraiment très très pratique. Les aiguilles pointe double mini là, ça doit vraiment être très très utile dans le cas où on tricote régulièrement des gants. Donc je vais peut-être penser à ça parce que j'ai vraiment été passionnée par le sujet du gant et j'ai très envie de m'en faire d'autres. Voilà, donc je vous retrouve dans mon petit bazar, mon petit bazar tricot. En général je me mets comme ça sur le canapé, les jambes en tailleur, et puis j'étale un petit peu tout mon petit matériel. Là il y a mon mètre qui est cassé, qui s'enroule plus. J'ai une aiguille, un petit crochet, ma paire de ciseaux. Ici j'ai mon croquis très moche, très mal fait de ce que je dois faire. En fait c'est le nombre de mailles que je dois mettre par doigt. Et je fais ça en compagnie de Ludivine Rose de la chaîne Elle Rose et Balle de Laine. J'aime beaucoup la regarder parce que je me sens comme dans un petit cocon avec elle, et voilà, c'est un bon moment que je passe avec elle en général. Et il me reste uniquement ça de ma première pelote de laine que j'avais utilisée. Donc on est toujours sur la même laine noir corbeau de chez Drops. Donc c'est la Soft Tweed. Donc là c'est la 09 avec de l'alpaga dedans. Donc ça tient très chaud et vous voyez que ça fait un textile très compact. Alors après blocage, ça va se détendre. Donc voilà où j'en suis. Donc pour faire une première mitaine plus une deuxième, je pense que c'est un peu juste. Donc j'aurai certainement besoin d'une autre pelote de laine. Mais écoutez, on verra ce que ça va donner. Si ça se trouve, j'aurai de quoi terminer les doigts parce que c'est pas très long quand même. C'est pas des doigts en entier à faire. Donc a priori, il n'y aurait besoin d'avoir que une pelote pour faire les mitaines. Mais bon, je trouve que c'est un petit peu risqué, un petit peu tendu. Il vaut mieux en avoir deux sous le coude quand même, hein. Voilà, donc c'est parti. Moi je vais continuer à tricoter. Alors j'en étais où? Ah oui, j'en étais à là. Donc en fait là je vais rajouter des mailles. Alors moi j'utilise pas la même technique. Lui il tricote à la continentale avec le fil à gauche. Donc ça transforme un petit peu la manière de tricoter, je trouve. Que c'est pas forcément très facile à réadapter quand on débute. Voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire ça. Je retourne mon tricot. Et pour ajouter en fait les mailles, je fais juste ça. Alors vous me direz ce que vous pensez de cette méthode. Donc là je dois en rajouter 3. Voilà, ça suffit comme ça. Et puis ensuite on continue de tricoter la suite du doigt. Donc là il va falloir bien serrer. Hop, donc là je vais m'aider comme ça. Hop là, c'est pas évident. Ça c'est la partie un petit peu ah, voilà, j'y arrive pas évidemment au moment où je filme. C'est la partie que je trouve un petit peu compliquée à chaque fois. Voilà, ça y est, c'est fait. Là je serre bien. Et ensuite je reprends donc mon tricot assez normalement. Et je continue. Et je suis ravie de pouvoir utiliser à la fois mon petit matériel que j'avais encore jamais utilisé, et puis de progresser comme ça sur cette technique que je trouve assez dingue quoi. Faire ses propres gants, c'est, je sais pas, c'est tellement un travail je trouve minutieux que je m'attendais pas à ce que je sois capable de le faire quoi. Donc ça fait du bien de se mettre des challenges et de se dire que c'est pas forcément des techniques débutantes, voilà, si on prend le temps de bien comprendre. Alors c'est vrai que le patron il est en anglais
Et si vous ne comprenez pas l'anglais, ça pourrait être compliqué pour vous. Alors j'espère que cette vidéo vous apportera quelques pistes, mais j'ai pas l'impression d'avoir réussi à filmer les points vraiment clés de la technique, puisque la vidéo est très détaillée, mais c'est vrai que après tout, c'est une vidéo en anglais, donc j'aurais pu peut-être donner des informations un peu plus techniques pour vous offrir une traduction. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous semblera inspirante malgré tout, ne serait-ce que pour voir justement comment est-ce qu'on manipule les doubles pointes et peut-être vous montrer que même si vous débutez, vous pouvez vous lancer dans un projet comme ça sans crainte. Alors honnêtement, hein, j'ai pas trouvé que c'était très difficile à réaliser. Ça demande un petit peu de concentration sur les points un petit peu techniques, mais vous voyez que là maintenant, par exemple, j'ai dépassé le cap de l'ajout de mailles entre les deux bords du doigt en fait, sur les côtés finalement. Qu'une fois cette partie dépassée, ensuite on tricote en rond, en jersey, et on n'a plus trop à réfléchir. Donc c'est dans ce cas-là, justement, une fois que j'ai dépassé des étapes un petit peu compliquées, que je relance mes petits podcasts ou mes petites vidéos. Et du coup, là, j'ai juste à faire la longueur nécessaire en jersey. Alors, je viens de terminer l'annulaire. Donc j'ai maintenant les deux doigts. Et ça se présente pas mal. Alors attendez, hop, je l'enfile pour vous montrer le résultat. Voilà, donc normalement ça devrait se détendre encore un petit peu plus hein, au blocage. Voilà. Donc voilà pour l'instant pour le résultat. Et bien écoutez, j'ai tricoté là pendant 1h10. Ça me permet de voir ça avec le podcast de Ludivine. Et puis bah, je vais continuer. Là mon objectif c'est de terminer le tricot aujourd'hui. Je suis toujours emmitouflée dans mon petit plaid écossais. Je viens de monter le début donc du doigt du majeur. Et là ça y est, je suis sur la partie jersey. Donc pour le dernier, je vous montrerai comment je débute. Voilà, si jamais ça vous intrigue et que ça vous inquiète un petit peu cette partie, je vous montrerai comment je débute ici. De toute façon, tout est dans la vidéo, mais voilà. Et voilà, donc là j'ai plus que la partie jersey. Donc je vais me mettre une autre petite vidéo qui vient de sortir. C'est une vidéo de Gaby Rose Couture. Donc c'est Marine et je vais beaucoup vous en parler dans les semaines à venir. Elle nous propose ici une vidéo sur la couture dans laquelle elle va coudre un impair rétro vintage qui date des années 50 je crois, de chez Burda. Et voilà, Marine c'est une amie et du coup je vais me régaler à tricoter. Là j'ai plus à penser à des choses techniques, donc je vais me régaler à tricoter en regardant sa vidéo. Et bisous Marine si tu passes par là. Alors j'ai bien relevé le défi de terminer le gant aujourd'hui, donc j'ai bien tout fait au niveau du pouce et de l'index. Malheureusement je crois qu'il y a une petite erreur, c'est-à-dire que là le pouce il a une ou deux mailles en moins et j'ai peur que ça soit dérangeant. Alors pour l'instant je laisse comme ça, mais il est possible que je doive couper le pouce et le reprendre si jamais la maille ne se détend pas bien. Donc là je vais rentrer tous les fils. Comme ça, j'ai plus qu'à faire le bain de trempage, là, le bain pour le bloquer. Et comme ça, sera vraiment terminé, quoi. Alors là, vous voyez, entre chaque doigt, il y a un petit fil comme ça. Donc là, je vais essayer de rentrer les fils au mieux, mais c'est pas évident parce que le textile est noir, donc on voit pas grand chose. Et en plus, les mailles sont très très fines. Donc ça risque d'être un petit jeu un peu difficile. Donc il y en a vraiment entre chaque doigt. Et puis après il y a la partie au-dessus là qu'il faut que je rentre bien. Mais ça je le ferai une fois le gant retourné. Voilà, quand ça rend comme ça. Donc là normalement j'ai déjà un petit peu cousu pour fignoler le bout du doigt. Mais il reste ce petit fil à couper. Donc il faut que je m'assure que ce soit bien sécurisé avant de couper. Faut pas que ce soit dérangeant.
Je vais le faire remonter encore un petit peu. J'ai terminé les gants. C'est pas évident de vous filmer parce que dans ma salle de bain, ça manque beaucoup de lumière. Donc j'ai terminé les gants, j'ai rentré les fils, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et donc j'ai mis dans ma baignoire un récipient, hop là, pour pouvoir faire le bain de trempage. Pour bloquer mes gants, je vais simplement les faire tremper dans de l'eau avec un petit peu de lessive. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait de la lessive particulière pour bloquer les laines, etc. Moi quand j'ai commencé à faire du tricot, j'avais envie d'une lessive tout de suite, enfin j'avais pas envie d'attendre. Alors j'ai simplement pris la première lessive qui était disponible dans mon magasin et figurez-vous qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc il y avait juste la myrrhe, laine et délicat, baume de soin. Donc laine et fibre, protection des couleurs, baume de soin intense, lavage délicat. Donc écoutez, c'est pas bio, c'est pas tout ça. D'habitude moi je prends plutôt une lessive écologique. Écoutez, j'ai pris ce que j'avais, donc là je vais la terminer. Donc j'en mets un petit peu, là il y en a même un petit peu trop, j'en mets un tout petit peu dans le fond du récipient. Voilà, il y en a un petit peu trop, bon, c'est pas grave. Et ensuite, je mets de l'eau. Et je vais simplement tremper les gants dedans. Voilà. Donc là, la laine, elle est en train de se détendre. Donc ça fait du bien, j'aime bien ce moment. Je vais laisser reposer un petit peu et puis je vous montre la suite du processus de blocage tricot. Sachant que là, ce sont des gants et que je n'ai pas de bloqueur pour gants. Je ne sais même pas si ça existe. Donc là, je vais simplement les mettre à plat ensuite sur ma planche à repasser, je pense, pour bloquer le tricot. Enfin, je vais réfléchir à ça, mais voilà. Je laisse tremper quelques instants et puis je vous reprends après. Je vous filme de façon un petit peu plus détaillée la mitaine. Donc on a le poignet du gant qui est en côte de 2, ce qui donne quelque chose d'assez élastique. Et puis ensuite, il y a tout le travail en jersey et l'ajout ensuite des doigts. Les doigts sont terminés d'une manière que je pourrais améliorer. Par exemple ici j'ai fait un rabat assez classique mais du coup c'est très peu élastique. Donc il serait intéressant que j'apprenne à finaliser mes tricots de différentes manières pour avoir des points plus élastiques. Et en même temps, le fait que ce soit assez étroit et rigide fait que le gant ne va pas trop se déformer. Un autre détail intéressant, c'est que vous voyez, les doigts se superposent vraiment bien sur le doigt d'avant. Et ça donne une impression de gant très très bien travaillé. Ce n'est pas simplement quatre doigts comme ça qui s'enchaînent, ils se superposent, ce qui rend le gant très confortable à porter et ce qui lui confère en fait je trouve une finition plutôt haut de gamme, hein, on peut le dire, même si c'est du tricot de débutant pour moi, certainement qu'il y a des versions beaucoup plus élaborées et plus jolies, mais je suis très satisfaite de ce rendu et je recommencerai l'aventure sans hésiter. Vous avez donc ici le dessus de la main et ici l'intérieur et vous pouvez voir le résultat final. Donc c'était un beau projet, j'ai beaucoup aimé le faire. Je dirais qu'au niveau de la hauteur des doigts, j'ai fait ça un petit peu de façon aléatoire. Il y a peut-être moyen d'être plus rigoureux et de faire en sorte que chaque doigt soit de la même longueur en comptant les rangs sur la première main. Moi je n'ai pas fait ça, j'ai fait vraiment à l'œil
et je trouve que ça suffit comme résultat, mais si on veut pousser le truc à l'extrême, il faut penser à compter les rangs. Au niveau du textile, vous pouvez voir que les mailles sont très resserrées, ce qui fait que le vent ne passe pas du tout. Vous pouvez voir qu'il y a des petits poils qui ressortent, mais c'est plutôt léger. Et je dois dire que comme elles ont déjà été portées, on voit déjà que justement cet excédent là de longs poils est parti. Par contre, vous pouvez bien vous rendre compte du fait que la fibre est chinée, elle est tachetée avec des petites boules, des petites peluches de laine d'une autre couleur. Ça, c'est quelque chose dont on ne s'en rend vraiment pas particulièrement compte quand on a la pelote de laine dans les mains, qui paraît du coup très très noire et très sombre. Je dirais qu'elle s'éclaircit après le blocage. Elle s'éclaircit et d'ailleurs la teinture s'en va dans l'eau. On voit que le noir s'en va quand même quand on les bloque. Pour terminer, je voudrais vous parler du blocage. Donc, comme je l'ai dit au blocage, la teinture de la Soft Tweed couleur noir corbeau déteint beaucoup. Donc faites attention si jamais vous voulez mélanger vos tricots. Et puis, pour le blocage, moi j'ai simplement mis les gants à plat sur mon étendoir et je les ai laissés sécher. Et voilà, ça fonctionne très bien. Je ne savais pas s'il existait des bloqueurs spécifiques pour les gants. En attendant, je vous dirais que finalement, ça n'est pas très utile. Les gants s'adaptent très bien à la morphologie des mains, puisque ce sont des gants qui sont quand même faits sur mesure, où les mailles ont été comptées et ajustées pour que ça convienne aux mensurations à la taille des mains de mon compagnon. Voici un projet qui me rend très heureuse, très fière, et c'est vraiment une fierté de voir qu'il porte ses mitaines chaque fois qu'il a froid, et j'en suis très heureuse. Et voici le résultat final. Les gants sont terminés, les mitaines sont terminées, elles ont déjà été portées plusieurs fois, alors il se peut que le tissu paraisse déjà utilisé, mais je trouve que déjà les mitaines ont bien tenu. Alors je vais les porter pour que vous puissiez voir ce que ça donne porté sur les mains. Donc évidemment mon compagnon a les mains un peu plus grandes que moi. Voilà. Donc voici le résultat des mitaines portées. Je les ai faites assez hautes pour qu'il y ait peu de peau qui soit nue, mais qu'on puisse avoir une bonne dextérité avec les doigts. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis plutôt fière de moi d'avoir réussi à tricoter ces mitaines. Alors là où il manque quelques mailles à la base, c'est sur cette main. Et ici, effectivement, ça tire un peu. On sent qu'il y a moins d'aisance que sur cette main-là. Mais le résultat est là. Et j'aime beaucoup. Alors j'aurais aimé vous le montrer porté par mon compagnon, mais ce ne sera pas possible. Et en attendant, voici le résultat. Donc vous voyez, on a vraiment une manche classique et puis ensuite les gants tout simple, sans décor, sans rien, mais déjà se lancer dans la fabrication de gants sans motif, c'est déjà une sacrée aventure. Alors maintenant peut-être que je pourrais rajouter des motifs, mais en fait j'aime beaucoup la simplicité, le fait qu'il soit plutôt simple et qu'il puisse se fondre un petit peu dans une tenue et que ce ne soit pas forcément l'accessoire principal d'une tenue quoi. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je ne sais pas si vous avez déjà tricoté des gants ou si c'est quelque chose qui vous tentait. Et j'espère que en tout cas cette vidéo vous motivera et vous donnera le courage de vous lancer dans cette aventure. Moi j'imagine très bien reproduire ce modèle là pour moi, mais avec les doigts fermés. Je suis pas trop une fan, moi pour ma part, de mitaines. J'ai toujours très froid au bout des doigts, donc je préfère des gants bien fermés. Mais en tout cas, je pense que je vais très très vite réitérer l'expérience pour me faire des gants rien que pour moi. Et j'imagine très bien déjà, pas forcément des côtes, je trouve que ça c'est plutôt masculin comme détail, mais peut-être les faire un peu plus longues pour que ça vienne vraiment couvrir l'avant-bras et peut-être avoir un manteau plus court par exemple sur les manches.
ou bien rajouter un petit détail des petits boutons ici par exemple, ou autre chose. Le champ des possibles est ouvert. Voilà, donc vous voyez que j'ai appris beaucoup de choses en tricotant ces gants, comme quoi parfois il faut savoir se challenger. Ce qui me faisait peur, c'était que la personne qui proposait ce tuto en vidéo disait que c'était quand même un modèle pour les personnes assez expérimentées. Donc je suis ravie en tant que débutante, en tout cas moi je me considère toujours comme une débutante, il y a plein de choses encore que je ne connais pas. Je suis contente d'avoir réussi à terminer ce projet, même si j'ai eu des petits défauts, des petites erreurs, des petites choses comme ça. Quoi qu'il en soit, les gants sont terminés, les mitaines sont terminées. Mon compagnon les a portés. Alors j'ai un petit peu manqué le début de l'hiver, on va dire. J'ai pris un petit peu de temps pour comprendre comment tricoter ces mitaines et pour réussir à faire les deux assez rapidement. Ce projet m'a pris au final 3 bonnes semaines il me semble pour le finaliser. Et ces mitaines ont été déjà portées plusieurs fois et mon compagnon est ravi. Je le remercie tendrement de m'avoir donné ce défi, de m'avoir permis de progresser en tricot. Et je l'embrasse très fort, je sais qu'il regarde toutes mes vidéos. Et j'espère que vous aussi, ça vous donnera envie de vous lancer des petits défis, de dépasser un petit peu vos craintes concernant des projets qui vous sembleraient trop compliqués. Quand il y a une vidéo, souvent c'est quand même assez facile de reproduire le projet en question. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Normalement, ça devrait être un podcast créatif. À bientôt.